Et la revue de presse, Nico, c'est avec Ève Roger. Bonjour Ève Roger. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour. Alors ce matin, la presse nous pousse à tourner la page, à changer de braquet, à passer à autre chose. D'abord en Algérie, où l'on retient sous souffle en attendant la suite. En une, la dépêche du midi, l'Algérie tourne la page Bouteflika. Le Figaro lui titre « La bataille de l'après Bouteflika ». Et l'éditorialiste du quotidien décrit ces instants de fin de règne. Une atmosphère crépusculaire où des mains crispées s'accrochent aux accoudoirs du trône, des bruits de lames qui se croisent dans les allées ténébreuses du pouvoir. Et cette question en page intérieure, qui va l'emporter? Les cercles présidentiels, l'armée, les ex-services? La transition est incertaine, le monde confirme, l'avenir reste à inventer. Inventer l'avenir, c'est aussi le défi du président Macron qui arrive aujourd'hui à la fin de sa séquence Grand Débat. Macron boucle sa tournée, titre Ouest France, mais le plus dur reste à faire, glisse un membre de son entourage au Monde. Le plus dur, eh bien, c'est la sortie du Grand Débat. Et avant de tourner la page de ce grand débat, on va commencer par en faire un petit bilan. Et oui, savoureux article du Monde sur le Tour de France en 80 jours de Macron. Alors attention, il faut lire cet article avec une calculette. Macron a participé à 14 débats, soit 84 heures et 51 minutes selon les décomptes de l'Élysée. La réunion la plus longue a duré 8 heures, la plus courte 1h55. On l'a vu, le président adore ça. Il répond à toutes les questions ou presque, vibrionnant au-delà de la fatigue, enivré par sa performance, écrit Le Monde. Et pendant ce temps-là, ses conseillers assis dans la salle s'épuisent. Et le pire, c'est que ça continue après, dans la voiture qui ramène le président à Paris. Il faut passer par la phase débrief, continuer à faire le débat. C'est éreintant. Et ce matin, les Échos évoquent la suite. À quoi va ressembler la sortie du grand débat? Sûrement pas à une liste à la Prévert de mesures destinées à répondre aux attentes des Français. Macron promet plutôt, dit-il, une redéfinition du projet national et européen. Un projet ancré donc dans la future campagne des élections européennes, décrypte Le Figaro, avec 3 thèmes majeurs: la lutte contre le changement climatique, la politique industrielle commune et un toilettage des institutions européennes. La chaîne France 2 a également dû changer son fusil d'épaule pour son émission politique ce soir. Et oui, aujourd'hui en France raconte, au lieu des 7 invités prévus à l'origine, eh bien ils seront 12, ceux qui ont forcé la porte, tout seuls, et puis ceux que la justice a imposés. Alors là aussi, prenez vos calculettes. 16 caméras, 3 heures d'émission, 12 minutes de temps de parole par personne. France 2 a prévu de quoi ambiancer le débat au cas où, raconte le journal. Chacun devra venir, par exemple, avec un objet symbolique de sa vision de l'Europe. Alors je vous laisse réfléchir. Et puis sur un écran tactile, les candidats voteront sur 4 thèmes comme s'ils étaient déjà au Parlement européen, comme s'ils avaient déjà changé de vie. En voilà un qui aimerait bien tourner la page et pouvoir changer de vie définitivement. Et oui, j'ai nommé Vincent Kras. Alors son nom peut-être ne vous dit rien, c'est le copain d'Alexandre Benalla, enfin l'ancien copain au moins, celui qui était avec lui à Paris, camarade. Place de la Contrescarpe le 1er mai dernier, celui avec qui Benalla parle au téléphone dans les enregistrements révélés par Mediapart. Et bien ce matin, Vincent Kras parle pour la première fois au quotidien Aujourd'hui en France, à l'occasion de la sortie de son livre Présumé coupable. Et il se confie. La place de la Contrescarpe, c'était une connerie, dit-il. Une connerie qui a dérapé. Si seulement j'avais pu rester chez moi le 1er mai. De son duo avec Benalla, il dit qu'il était l'élément temporisateur. C'est toujours moi qui calmais le jeu, qui lui disait du calme, ça ne sert à rien de s'énerver. De ses regrets vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il dit je suis désolé de cette histoire complètement folle qui lui a fait du tort. Et en même temps, je n'y suis pour pas grand-chose. Bon, restent les zones d'ombre où Vincent Kras est beaucoup moins loquace, écrit le journal. Les bandes sonores de Mediapart, d'où viennent-elles? Mystère, les contrats avec la Russie, Kesako. Bref, 2 pages croustillantes, mais à lire avec toute la distance requise. L'atmosphère a tourné dans les cabinets des médecins et pas en bien. Et oui, et là, c'est le Figaro qui revêt ce matin. Vous en parliez, les chiffres des agressions dont sont victimes les généralistes en particulier, c'est un record. 1126 incidents en 2018, plus 9% selon les chiffres de l'Ordre des médecins. D'abord, dans les 2 tiers des cas, ce sont des agressions verbales et des menaces parce que le médecin a refusé de signer un arrêt maladie ou alors de prescrire certains médicaments ou simplement parce que l'attente est trop longue. Ensuite, des vols d'ordonnances par exemple, et puis enfin, des agressions physiques. Les principales régions touchées sont l'Île-de-France, les Hauts-de-France et l'Occitanie. Et ce que disent ces chiffres, c'est que les médecins travaillent encore trop souvent seuls, isolés dans leur cabinet et donc sans protection. Mais on sait là aussi qu'eux aussi sont en train de tourner la page puisque le généraliste de demain travaillera la plupart du temps dans une maison de santé avec d'autres professionnels. Et puis pour terminer, dans le Figaro Économie, on voit comment la page se tourne aussi dans le secteur de l'ameublement. Le journal révèle que la marque Ikea se lance sur le marché de la location
Et oui, vous avez bien entendu, la location de meubles. Alors pas encore en France, mais en Suède, Suisse ou Pologne, eh bien les entreprises, les étudiants pourront souscrire à un abonnement et changer de meubles quand bon leur semblera. Alors c'est à la fois écolo et tendance. Dans cette société, on ne cherche plus à posséder à tout prix sa propre voiture, sa propre trottinette et maintenant son canapé et peut-être même son lit.